Bonjour à tous, Trotty-Riders, Trotty-Rideuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois la trottinette électrique de la marque Kukirin. C'est le modèle G3. Nous allons tout savoir sur cette trottinette. C'est parti pour l'intro vidéo. La marque Kukirin n'a pas fini de nous étonner avec cette version G3, sans amortisseurs de type ressort, mais avec des amortisseurs de type gomme dure, TPU, intégrés dans les blocs de suspension. La batterie est de 52 volts, 18 ampères-heure. On fera le test de l'autonomie, on va voir combien de kilomètres on peut parcourir. Un petit garde-boue à l'arrière, façon lèche-roue, facile à installer. Le cale-pied assez angulaire, avec une surface plate équipé du feu arrière. Il est assez épais, je pense que le contrôleur est logé à l'arrière de manière à exploiter la batterie sur l'intégralité du deck. 52 volts avec un moteur situé à l'arrière développant jusqu'à 1200 watts. Sur papier, elle est annoncée pour 50 km/h de vitesse max. Donc ça résonne coupleux, ça résonne bonne vitesse de pointe. On va faire le test tout à l'heure et je vous partagerai mon ressenti. Les pneus sont en 10 pouces par 2,50. Il faut les gonfler à 50 PSI. Vérifiez toujours la pression des pneus une fois que vous avez reçu la trottinette. On a toujours ce ton en bicolore, noir et orange, caractéristique de la marque Kukirin. Petit objet de décoration, une espèce de ruban au nom de la marque qui peut servir de porte-clés. Nous avons un système de frein à double disque mécanique, disque en 140 mm à l'avant et à l'arrière. La colonne n'est pas ajustable. Nous avons une vraie potence avec un vrai guidon, un bon cintre. Il y a de l'espace pour fixer divers accessoires. Ici, à titre d'exemple, mon support de téléphone. On peut éventuellement attacher une LED supplémentaire ou des enceintes pour rouler tout en musique. Au niveau du poste de conduite, nous avons la gâchette d'accélération de type pouce. On peut éventuellement s'en servir comme poignée d'accélération ou exploiter les deux en même temps. Et donc pour allumer la trottinette, on maintient le bouton on appuyé pendant 2 secondes et l'écran LCD va s'allumer. On a l'information de la vitesse, kilomètres à l'heure. Je suis en mode race. Pour passer au mode suivant, je double-clique. Voilà, là je passe en mode éco. Double-clique, je passe en mode sport. Et le mode ultime, c'est le mode race. En bas à droite, nous avons le niveau de la batterie. Il y a 10 barres pour représenter 100%. Donc, considérons 10% par barre. Il y a l'odo, le nombre de kilomètres parcourus jusqu'à présent. Est-ce qu'on va pouvoir voir à l'écran? Je fais un petit focus. Le mode également, on peut le choisir à l'aide de l'écran tactile. Ici, le 7. C'est pour passer en MPH, miles per hour. Je remets en kilomètres à l'heure. Et enfin, light pour allumer les phares. Le logo va s'afficher et je vous montre devant à quoi ça ressemble. Je vous fais écouter le klaxon. Le son provient de l'avant. Il y a les clignotants, droite, gauche. Je laisse à gauche, voyons voir comment ça clignote. C'est très très léger. Et en plus c'est rouge sur rouge à l'arrière et à l'avant. Avec le soleil, je ne sais pas si on va bien voir. Ah si, on voit bien. Voilà comment ça clignote. Si je freine, le feu arrière va clignoter. Je freine, j'arrête, je freine et j'arrête. Je vous montre comment plier la colonne. Malheureusement, il n'y a pas de crochet ni de point de fixation pour stabiliser le guidon. On va venir dans un premier temps tirer sur ce levier et ensuite faire appui ici à une main. C'est faisable et je vous montre la trottinette.
à quoi elle ressemble une fois pliée. Et pour remettre la trottinette en place, rien de plus simple, le chemin inverse, et il faut entendre le claquement. Voilà! C'est une trottinette avec un bon petit look. Elle a un peu l'allure d'une trottinette racing, surtout avec cette partie avant, avec un effet de type carbone. Sans trop tarder, nous allons tester la G3. On va vérifier sa vitesse max, son confort de conduite avec les blocs de suspension de type gomme TPU. On va tester sa maniabilité en centre-ville, sa capacité à grimper les pentes, et puis je vous donnerai un retour général à la fin de la vidéo. Ok, on va faire la vitesse max avec la Kokirin G3. Mode 3, c'est le mode race. On se prépare, gâchette pousse à fond. On est parti. 35 LCD, 30 GPS, 50 bientôt, 50 LCD maintenant, 44 GPS, 45 GPS. Je relâche la gâchette et je ralentis naturellement. Un bon petit couple, bonne montée en vitesse, elle n'est pas déstabilisante, on garde tout notre équilibre, c'est très bien. Voyons voir sur les chemins un peu compliqués comment elle se débrouille au niveau des suspensions gomme dure. Finalement on a la sensation comme sur les Dualtron, c'est plutôt rigide, hein. Mais au moins on est connecté à la route et il n'y a pas cette sensation d'effet rebond où l'on pourrait être plus secoué. Mesdames et messieurs, les choses sérieuses commencent ici. On attaque la longue montée. On va voir ce que la G3 possède vraiment dans le deck. Gâchette pousse à fond. On arrive sur la partie la plus pentue. Voyons voir. 36 LCD, 32 GPS, c'est plutôt pas mal, hein. Je pensais qu'elle allait ralentir autour des 25, entre 22 et 25. Elle tient les 30 facilement. C'est superbe. On ressent bien les 1200 watts. Il y a une bonne différence avec les 800 et les 1000 watts. Donc après la montée, la descente. On est parti pour la descente. J'accélère un petit peu, gâchette pousse, je relâche. On est en roue libre. Et je me laisse rouler. Voilà, déjà 40. On va tester le niveau de freinage. Feu rouge à l'horizon, les doigts sur la gâchette, sur les gâchettes. Les plaquettes sifflent un petit peu, mais je trouve que combiné avec le frein électrique, chose que j'ai oublié de mentionner en début de vidéo, je trouve que le freinage est plutôt proche de la sensation d'un freinage hydraulique. Ça demeure progressif. Tout ça grâce au frein électrique, combiné aux plaquettes du disque mécanique. Attention piéton, je ralentis, je me décale. Petit clignotant à droite, on va la tester sur les pavés. Pas de bip sonore, pas de petite flèche sur le LCD. Petit klaxon. Et on arrive. Voilà, ouais, ça secoue pas mal. Off-road pas tellement. Peut-être avec les pneus semi-off-road sur la partie chemin de terre, il y a de l'adhérence. Mais là, ça secoue pas mal. En termes de position pour les pieds, là, je suis pieds joints. J'ai trouvé ma position de confort. Parce que si je mets mon pied sur le cale-pied arrière, je trouve trop incliné. L'angle est assez prononcé.
Sinon il faut exploiter la partie haute du cale-pied, mais je trouve que c'est une position qui est moins naturelle, d'autant plus que sur la partie avant, la banane elle est à gauche et à droite. Je peux pas exploiter de la longueur à moins d'aller chercher la partie centrale, mais c'est moins naturel une fois de plus. Voilà, là il y a des trous très dangereux et donc finalement j'ai trouvé ma position de confort, c'est pieds joints. Je regarde le compteur de mon smartphone, 15 km accomplis, 3 barres consommées, il me reste 7 barres, on va dire 70%. Plutôt pas mal, c'est un bon ratio pour une batterie 52 volts, 18 ampères-heure. C'est l'heure de tester sa maniabilité. L'instant zigzag. Ouais, on est pas mal. Alors, petite précision, ça dépendra des modèles qui sont livrés. Certains d'entre vous vont trouver que la direction est plutôt rigide. Cela se règle en dévissant la vis en dessous du folding. Clé Allen fournie. Pour avoir plus de force, éventuellement utiliser une rallonge, une sorte de tube. Sinon y aller avec des coups de pied pour desserrer la vis. Un demi-tour, même pas un tour, c'est suffisant. On poursuit. Allez, petite pause en bord de Garonne. Faire 2-3 photos. Ah tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui, ce gangster de la trottinette? Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être ici. Oui, non. Comment qu'il va? Ça va quoi? Attends, une nouvelle, c'est quoi ça? Ben ça c'est Kukirin G3. C'est bien? Tiens, on va faire un petit tour. Non, non, je touche pas le matériel des autres. Tu touches pas le matériel des autres? Je touche pas, tu m'as pas vu, je touche aucune trottinette. Aucune trottinette? Aucune, ça m'appartient pas. Moi, ok. que je casse, il faut que je te donne l'argent. Visuellement c'est propre? Oui, oui, visuellement, oui, elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Elle a une belle gueule. Ouais, elle est propre. Eh bien merci. Le design il est bien fait. Je vais faire 2-3 photos. Elle a une belle gueule. Belle gueule. Ouais, elle a une belle. Ah, il a envie de l'essayer. Non, 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 j'essaierai pas. Ouais, elle a une bonne. Ouais, il a envie de l'essayer. Oh là, le gangster. Ouais. Propre. Ça va déjà là, ouais. C'est dommage derrière, ils auraient dû le faire plus gros ça là. T'es d'accord avec moi? Ouais. Pour l'éclairage, un peu Ouais. plus, juste un peu plus gros. Juste un peu plus gros. Voilà. Et c'est tout, après elle est propre. Non mais l'éclairage c'est au-dessus. Ouais, C'est au mais là, cale-pied. ça là, c'est quoi ça? Ça c'est catadioptre ou réfléchissant. Ouais, mais un peu plus gros. C'est une nouvelle Et que ouais. tu testes. Non, elle est jolie, elle est jolie, elle est propre. Elle a une belle gueule, la couleur elle est magnifique, orange noir. Non, elle est jolie. Très bien, très bien. On va la transporter maintenant. On arrive devant mes escaliers préférés. On va tester sa facilité à la soulever. Très simple. Sous le cale-pied, sous la fourche avant, je m'aide de la cuisse. On a 30 kg ou 29. C'est faisable avec les deux mains. On est bien. Je suis pas essoufflé. Eh bien les amis, on arrive à la fin de ce test. On va aller faire notre débriefing final. Je vous partagerai mon ressenti. Cette vidéo est en partenariat avec Banggood, plateforme de commerce en ligne spécialisée dans la vente de produits et accessoires électroniques. Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Je laisse le lien partenaire en description de la vidéo. Et vous pourrez faire vos comparatifs. Ok, eh bien nous arrivons à la fin de ce test. J'arrête ma course. Voyons voir le nombre de kilomètres accomplis. 20,37 km accomplis et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. Donc environ 60%, entre 50 et 60% je dirais. 4 barres et demi consommées pour un poids du rider de 75 kg. Après avoir effectué le tour de ville, je sens quand même que le 1200 watts que développe le moteur arrière avec une batterie de 52 volts 18 ampères-heure, il y a quand même une différence hein, avec les 48 volts en 800 watts et 1000 watts. C'est coupleux. Il faut s'attendre tout de même
à une timidité entre 0 et 25. Le pic d'intensité en termes d'accélération se situera entre 30 et 40. Là, on va sentir qu'elle a vraiment de la gouache. Il faudra bien s'agripper au guidon. Seul petit bémol, c'est au niveau de la longueur du deck. On remarque que le cale-pied à l'arrière est très incliné et sur la partie avant, là je vous montre, sur la partie avant, la banane est fixée de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc pour ceux qui souhaitent exploiter un peu plus de longueur, positionnez le pied au milieu. Mais c'est moins naturel. On a tendance à positionner son pied avant sur le côté de la trottinette. On perd un petit peu de longueur. Et quant à la lignée du guidon, il est quasiment sur la même lignée ici que la banane. Ce qui fait qu'on exploite seulement cette partie-là. Et il va falloir positionner son pied sur la deuxième partie du cale-pied, ce qui est moins naturel. Je pense que c'est une question de temps d'adaptation, une question d'habitude. Tout ça pour dire que si vous êtes grand et plutôt gros, le ventre risque de toucher le guidon. Donc à conseiller pour les personnes plutôt minces. Son système de freinage est plutôt bon, même très bon, si on le combine avec le frein électrique régénératif, sachant que j'ai pas fait de paramétrage au niveau du frein électrique et je ne me sens pas bousculé. Il y a une certaine douceur, donc combiné avec les plaquettes mécaniques, je trouve qu'on se rapproche quasiment de la sensation des disques de frein hydrauliques. Et pour finir, niveau confort, il ne faut pas s'attendre à ce que les suspensions en gomme dure soient souples. Pour affronter le off-road, pour affronter les routes compliquées, il faudra privilégier ce modèle sur les routes plutôt bien faites. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce modèle Kukirin G3. Pour rappel, je laisse le lien en description de la vidéo, le lien partenaire Banggood. Vous pourrez y faire vos comparatifs et éventuellement acheter ce modèle ou un autre modèle de trottinette. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.